Salut, dans cette vidéo-là, on va voir un exercice à propos du fonction numérique. Donc cet exercice-là contient en fait deux questions. La première, c'est la construction de la courbe dans un repère orthonormé. Et la deuxième, c'est la déduction du tableau de variation. Commençons par la première question. Construction de la courbe CF. Voilà, on a déjà l'expression de f de x. C'est moins x carré plus 4x plus 5. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on doit déterminer la forme canonique de f de x. Donc, la forme canonique de façon générale de f de x s'écrit sous forme a facteur de x plus alpha le tout au carré plus bêta, avec a bien sûr différent de 0 et alpha et bêta deux réels donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de déterminer f de x ou bien d'écrire f de x sous la forme de l'expression ou bien la forme canonique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit tout d'abord faire sortir une identité remarquable, bien faire apparaître une identité remarquable. Donc, on a factorisé par moins x carré moins 4x. Voilà, le x carré moins 4x, je dois le transformer sous forme de x plus alpha à la puissance 2. C'est x carré moins 4x. Le 4x, c'est le 2 fois 2x. Donc, c'est 2 fois 2x, c'est-à-dire x carré moins 2, bien, l'identité s'écrit sous la forme a carré moins 2ab plus b carré, donc le b va être le 4, c'est-à-dire 2 à la puissance 2. Voilà, qu'est-ce qu'il va me rester ici? Si j'ajoute le 4, je dois le soustraire. Plus 4 moins 4, et je garde le moins plus 5, donc moins x moins 2 le tout à la puissance 2. Carré moins 4 plus bien sûr le 5. Donc je développe moins x carré x moins 2 carré plus 4 parce que j'ai moins 4, c'est plus 4 plus 5. Qu'est-ce qu'il va me rester? C'est moins x moins 2 à la puissance 2 plus 9. Voilà, et comme ça j'arrive à déterminer la forme canonique de f de x. Donc le a c'est moins 1, alpha c'est moins 2 et bêta, bien sûr, c'est 9. Donc, pourquoi la forme canonique? Tout simplement parce qu'il va nous aider à construire la courbe de façon simple. Donc, la courbe de la fonction f est une parabole. Donc, une parabole contient un sommet et un axe. Donc, de sommet S, c'est un autre grand S, aux coordonnées moins alpha bêta, et d'axe d'équation de x égale à moins alpha. Sensational double thrill, stock car spectacular at 7:30. Donc maintenant pour la construction de la courbe ou bien la trace de ma courbe, j'ai besoin des points. Donc pour cela je dresse un petit tableau. Voilà, comme vous voyez, je prends des valeurs à x, je calcule leurs images. Maintenant il me reste juste à placer ces points là. Parce que, par exemple le premier point aux coordonnées moins 1, 0, le second aux coordonnées 0,5 et ainsi de suite. Voilà, je place tous mes points. Donc ce point-là aux coordonnées
3, 8, le dernier point coordonné 5, 0. Voilà, je relie entre mes points. Voilà, je relie mes points de cette façon-là. Voilà, pour que j'obtienne à la fin la bonne représentation graphique de ma fonction f avec le sommet, bien sûr. Maintenant, la deuxième question, on va déduire les variations de f d'après le graphe, bien d'après la représentation graphique. On va dresser notre tableau en toujours le moins l'infini plus l'infini ici, parce que notre fonction est définie sur R. Donc, d'après la représentation graphique, on constate de moins l'infini à 2, elle est strictement croissante, et de 2 à plus l'infini, elle est strictement décroissante. D'après la représentation graphique, et l'image de 2, c'est 9, c'est-à-dire que 9, c'est la valeur maximale de f sur R. Et voilà, de cette façon-là, on arrive à la fin de cet exercice, et bonne chance.